Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous transmettre la guidance et tout ce qui est important avec les énergies de ce mois de février, d'Imbolc, qui marque le début de ce mois de février et auquel j'ai intégré les énergies actuelles, puisque nous venons de rentrer depuis le 29 janvier 2025 dans une année chinoise portée par les énergies du serpent d'eau. Et on est à la fois dans une année en numérologie, une année 9, et là en février, portée par l'énergie du 2. Donc c'est vraiment particulièrement intéressant. Euh, j'ai vraiment intégré tout ça et puis tout ce que je peux capter aussi des énergies globales et de tout ce qui peut vous aider à rester connecté à qui vous êtes, au cœur de votre être, parce que c'est encore ça, le mois de février, vous allez voir, enfin c'est ça toute l'année, mais là, au mois de février, on sort des énergies de janvier, dans laquelle on connecte avec nos rêves profonds, notre vision intérieure, ce qui nous tient le plus à cœur. Et février est vraiment un mois qui vient nous inviter à porter notre vision. Donc, j'ai envie de commencer par les énergies de février avant d'aller un peu plus en détail sur Imbolc qui marque ce 1er et ce 2 février et qui va amener en fait cette énergie qui va rester très active toute la première semaine en fait de février. Parce que c'est un portail. C'est un portail d'intersaison, Imbolc. On est vraiment à mi-chemin entre le solstice d'hiver et le solstice de printemps. Et donc là, il s'agit de rassembler son énergie vitale. On a encore des vents assez froids en hiver, et en même temps, on peut sentir que la nature commence à rassembler son énergie vitale pour préparer sa renaissance. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant avec Imbolc, c'est qu'on va réunir notre énergie vitale au service de notre vision personnelle. Donc, ça, c'est les points hyper importants par rapport à Imbolc, mais je vais y revenir après parce que je vais vous proposer en fait un rituel qui va rester en fait très important tout ce mois de février parce qu'on a des énergies pour celles qui suivent un petit peu la météo, j'allais dire cosmique, tout ce qui se passe au niveau du soleil, du champ électromagnétique en fait, de tout ce qui se passe au niveau du cosmos, du soleil, des impacts au niveau du champ vibratoire, au niveau de la Terre, et bien évidemment, nous sommes des antennes, nous sommes dans cet entre-deux, nous recevons aussi toutes ces énergies cosmiques. Nous avons les deux pieds bien ancrés sur la Terre, mais quand il y a énormément d'éruptions solaires, d'énormes vibrations au niveau du champ magnétique, ça vient avoir un impact sur nos corps énergétiques. Donc c'est très très important de prendre soin de notre système nerveux et je crois que ça va être aussi très important toute cette année. Déjà depuis l'année dernière, en fait, ce qui se passe quand il y a énormément d'énergie comme ça qui arrive, il peut y avoir des déséquilibres entre nos énergies magnétiques au niveau du corps et les énergies justement de nature électrique. Toutes ces énergies qui viennent du cosmos. Et si on a un déséquilibre, souvent on manque d'énergie magnétique en fait. Et on manque d'ancrage. Et en fait, ça amène des déséquilibres très très importants. Et c'est vraiment à prendre en compte. Donc je vous indiquerai un peu plus loin dans cette guidance comment prendre en soin de votre corps et de vos corps énergétiques pour pouvoir justement être le plus possible dans un rétablissement de cet équilibre, pour pouvoir être en pleine possession de votre énergie, pour justement rassembler votre énergie vitale, réveiller cette pulsation de vie et rester connecté à votre essentiel, être dans votre verticalité pour pouvoir poser des actes concrets, fondateurs dans la matière pour porter votre vision. C'est vraiment ça l'invitation actuelle et encore plus
par rapport aux énergies de cette année et aux énergies du serpent d'eau, vous allez voir que c'est hyper important parce que tout ce que nous faisons à titre personnel, bien évidemment, va nous apporter de la joie, va nous apporter ce sentiment d'accomplissement de soi qui est tellement important, va venir nourrir notre essence, notre âme de façon pleine, nous apporte vraiment quelque chose de doux, de chaud comme énergie au niveau du cœur. Et c'est vraiment, ça vient nourrir cette énergie d'amour et la laisser en fait s'expandre. C'est ça qui se passe quand on est pleinement rassemblé et dans l'accomplissement, dans cette sensation, ce sentiment d'accomplissement de soi. Et en fait, ça vient nourrir le collectif, bien évidemment. Donc c'est très très important actuellement, mais j'y reviendrai. Donc je vous propose de plonger un petit peu plus en détail dans les énergies de ce mois, mais en intégrant les énergies du serpent d'eau, puisque cette nouvelle année chinoise a commencé. Et je sais qu'en Human Design, on a commencé aussi la nouvelle année vers le 21 janvier, dans le calendrier Maya, un peu plus tard au mois de janvier aussi. Donc là, il y a vraiment une énergie de renouveau qui est très très forte. Et pour moi, si j'intègre toutes ces énergies actuelles, on est vraiment sur une renaissance alchimique, portée par les éléments feu et eau. Et donc, l'équilibre des 5 éléments va être important pour pouvoir justement être le berceau en fait de cette renaissance alchimique. Donc, en fait, on entre dans un passage sacré. On entre dans cette intersaison où l'hiver commence vraiment à se délester de son manteau. C'est vraiment ça l'image. Et en même temps, on peut voir vraiment les premiers frémissements du printemps. On est encore dans ce que les anciens appelaient le rêve de l'hiver. La vision intérieure, le rêve intérieur en fait. Mais déjà, la sève commence à monter. Février est porté par la vibration numérologique 2 et nous invite vraiment à trouver un équilibre subtil entre l'introspection et l'émergence, entre l'équilibre subtil toujours entre l'ancrage et l'élévation. C'est vraiment un mois de dualité harmonieuse. Alors quand je dis dualité harmonieuse, c'est que oui, il y a vraiment 2 énergies qui sont bien présentes et l'idée, c'est de danser avec toutes ces énergies, de les réunir dans une danse harmonieuse. Et nous sommes vraiment appelés à écouter nos élans profonds tout en honorant notre lien aux autres, au collectif. On est vraiment passé dans les énergies du Verseau aussi. Et donc, il y a cette notion de collectif entre cette année en numérologie au niveau du collectif en 9. Tout ça, c'est super important. Et là, l'idée, c'est vraiment d'unir notre feu intérieur, cette flamme de vie qui renaît avec Imbolc, avec la fluidité de l'énergie du serpent d'eau, qui vient nous enseigner l'art de la métamorphose dans la douceur et en même temps dans la profondeur. Et au niveau du collectif, il y a un cycle là qui va se clore en fait en 2025, qui nous invite à épurer, à intégrer, à transmettre, à ne plus porter ce qui n'a plus lieu d'être, à préparer notre transition vers une nouvelle étape d'élévation. Donc ça, c'est au niveau du collectif, parce que bien évidemment, chaque personne va avoir aussi son propre cycle par rapport à tout ça. Mais c'est intéressant déjà d'avoir cette sensation de ce qui est important au niveau du collectif et de ce qui est présent. Donc l'année, l'énergie du 9 aussi, c'est l'énergie du bilan, de la maturité spirituelle, du détachement conscient. Et dans ce mois de février particulièrement, nous sommes amenés à faire ce passage dans l'écoute de notre intuition, dans la conscience du lien entre notre cheminement personnel, celui du monde qui nous entoure. Donc ce mois, il vient nous demander de poser des actes fondateurs, de nous aligner avec notre raison d'être, en conscience et avec engagement. C'est vraiment le moment d'oser incarner notre vision,
de rester connecté à notre essence la plus profonde et de nous inscrire dans une dynamique beaucoup plus vaste. Et la seule dynamique importante qui est celle du service au vivant. Alors peut-être cette transmission ne parlera pas du tout à certains d'entre vous et c'est ok. Tout est une question de résonance. Donc si ça ne vous parle pas, simplement arrêtez d'écouter, quittez cette transmission, écoutez votre intuition, c'est super important. Et puis, pour les autres, vous pouvez continuer, bien évidemment. Donc, Imbolc, par rapport à ce service au vivant, c'est la flamme qui ravive notre feu créateur, notre énergie vitale, notre capacité à créer dans la matière. Le mois de février, il est vraiment connecté aussi, je trouve, à l'énergie du condor qui prend son envol vers une conscience supérieure. On va chercher un autre niveau de conscience, porté par la sagesse, justement, du serpent d'eau, qui nous apprend à changer de peau avec fluidité, avec profondeur, en essayant d'adopter la voie de la moindre résistance. Et à partir du moment où nous sommes centrés, nous sommes connectés à nos élans intérieurs profonds. Là, on peut se laisser porter, justement, avec foi, avec fluidité. On est vraiment invité à nous déployer en conscience, à nous laisser traverser par cette lumière qui est grandissante, tout en restant profondément enracinés dans la terre, connectés à notre souveraineté intérieure. En fait, là, il ne s'agit pas de chercher des réponses à l'extérieur. Ça a toujours été le cas. Mais je trouve que c'est de plus en plus important. Beaucoup de choses nous attirent vers l'extérieur. Et c'est important de repasser toujours par ce filtre intérieur. C'est pour ça que je vous dis, mais si ça ne vous parle pas, cette guidance, quittez cette guidance. C'est on ou c'est off. À partir du moment où vous êtes centré à l'intérieur, parfois, quand on est centré à l'intérieur, on peut sentir que des choses viennent nous déclencher un petit peu, mais on sent, ça vibre, il y a quelque chose qui se passe en nous. Et c'est avec ce niveau de présence à vous-même que je vous invite à écouter les guidances, quand vous écoutez des guidances, pour justement sentir ce qui se passe en vous. Et est-ce que ça réveille quelque chose à l'intérieur? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça ouvre quelque chose? Est-ce qu'au niveau cellulaire, vous sentez quelque chose? C'est ça qui est important. Donc, je vais essayer de reprendre le fil où j'en étais. Oui, j'en étais à ne plus chercher des réponses à l'extérieur. Incarner pleinement notre fréquence singulière, parce que c'est cette fréquence que nous devons offrir au monde, parce que justement elle est unique, elle est singulière. Et si nous sommes alignés, ouverts, prêts à agir avec clarté et engagement, eh bien, nous offrons justement cette vibration si singulière. Février 2025, je vous disais que pour moi, c'était un portail vraiment d'alchimie, une osmose entre le feu et l'eau, entre l'intuition et l'action, entre le rêve et la création dans la matière, ce qu'on entend beaucoup par manifestation. Moi, je préfère employer le mot création. Et en même temps, la manifestation, c'est vrai que c'est la création qui arrive, qui prend corps dans la matière. Elle n'est plus dans son processus de création, mais elle est née dans la matière. Et c'est vraiment ce mois de février 2025, c'est le point de rencontre entre ce qui a été, ce qui doit naître. C'est un temps pour écouter le murmure du renouveau, pour affiner notre vision, pour nous mettre en marche vers notre devenir. Donc c'est vraiment un moment dans lequel vous pouvez prendre le temps de reconnecter profondément avec votre vision. Si elle n'est pas assez présente, je vous invite vraiment
à prendre des temps d'introspection pour la ressentir et pour aller passer tout ça au filtre de l'essentiel à mettre en place. Parce que comme il y a beaucoup d'énergie, notre alignement, nos pratiques pour rester centrés, pour rester vraiment dans notre pleine présence sont essentielles. Donc, parce qu'il peut y avoir comme des vents, je vais appeler ça des vents cosmiques, des choses qui pourraient facilement nous décentrer. Donc, c'est très, très important. Tout ce qui est en lien avec l'énergie de la Terre, avec l'ancrage, va être très important aussi. Et donc, ce qui est important avec Imbolc, justement, c'est vraiment de venir rassembler son énergie vitale. Donc, j'explique souvent, par exemple, dans l'école des sourcières, toute cette année 2024, ça a été vraiment quelque chose de très important, cet enseignement de pratique pour pouvoir se centrer, pour pouvoir apprendre à ressentir ses corps énergétiques, pour pouvoir à repérer quand est-ce que nous manquons d'ancrage, etc., par plein de petites choses de la vie quotidienne, par aussi apprendre à faire le lien, justement, entre son ressenti et ce que ça vient exprimer. Et comment on rétablit cet équilibre, comment on retrouve son ancrage, comment on fait de la place aussi sur un plan énergétique et comment nous rassemblons notre énergie vitale. Parce que c'est important, beaucoup de personnes qui aiment justement les pratiques énergétiques, c'est très agréable de sentir l'expansion. Et en même temps, c'est très important de rassembler son énergie bien en place autour de son corps physique et de venir la densifier pour pouvoir créer dans la matière. Ça, c'est très très important. De ne pas rester complètement expansé un peu partout, parce que là, c'est beaucoup plus difficile d'agir concrètement au quotidien. Et dans les soins que j'ai été amenée à faire au mois de janvier, j'ai vu et constaté qu'il y avait vraiment des états justement de dispersion énergétique très très importants. Donc rassembler son énergie vitale va être très importante. Donc si vous faites partie des personnes qui sont dans l'école des sourcières, vous avez tout ce qu'il faut, bien évidemment, pour pouvoir vraiment faire votre check-up, rassembler vos énergies, vous connecter à votre pleine présence, à vos ressentis. Vous allez recevoir une guidance pour recouvrer votre pulsation de vie. Ça, je vais l'offrir à toutes les personnes qui me le demanderont, parce que pour moi, j'ai aussi pu constater au mois de janvier qu'il y avait pour certaines personnes des difficultés à se connecter à cette pulsation de vie. Peut-être par les énergies qui sont aussi présentes, au niveau du collectif. Et là, c'est vraiment un rituel qui peut être très intéressant au moment d'Imbolc. Et ce rituel, vous pourrez le faire aussi à d'autres moments de l'année, bien évidemment, pendant lesquels vous ressentirez par moment que justement vous avez besoin de recouvrer, de relancer en fait cette pulsation de vie. Mais c'est vrai que Imbolc et puis le mois de février globalement, ça va vraiment être intéressant, notamment surtout cette année. Donc, si vous souhaitez recevoir cette guidance, vous pourrez remplir le formulaire qui est juste en dessous de ce podcast et puis vous le recevrez. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, j'ai également créé un protocole avec des huiles essentielles qui va vous permettre de créer votre synergie et pour laquelle vous serez guidé pour l'appliquer à certains endroits de votre corps. Et ça va vraiment venir vous aider aussi au quotidien pendant tout ce mois de février. Donc, ce protocole, il est offert pour mes clients. Et si vous n'êtes pas client, vous allez pouvoir vous l'offrir également pour un prix tout à fait accessible, parce que j'avais vraiment envie de permettre au plus grand nombre de personnes de se mettre dans cette énergie tellement importante
pour ce mois de février 2025, parce que vous allez pouvoir justement épouser pleinement, mettre en harmonie, syntoniser votre propre rythme intérieur, venir réveiller cette pulsation de vie intérieure pour pouvoir porter votre vision dans la matière, pour pouvoir créer depuis cet espace de connexion et de puissance intérieure. Et en même temps, j'allais dire, il n'y a rien de plus agréable que de ressentir cette pulsation de vie à l'intérieur de soi. On se sent profondément vivant. Pour les personnes qui se demanderaient, ok, est-ce que ça me concerne? Et puis comment je peux savoir si j'ai besoin de relancer tout ça? Donc, soit ça vous parle complètement et vous vous identifiez clairement si vous en avez besoin ou pas. Et pour les personnes qui se demanderaient, vous allez retrouver juste ici, un peu plus bas aussi certainement, dans les vidéos de transmission et de guidance, comment savoir si vous avez besoin de rassembler votre énergie et de relancer justement cette pulsation de vie. Là, en écoutant cette guidance, que là je ne voulais pas que ce soit trop long non plus, on est déjà, je vois, pendant que j'enregistre, à 21 minutes. Donc, si vous avez envie de savoir concrètement si vous avez besoin et comment reconnaître dans tous les petits signes de votre vie, de vos ressentis, eh bien, je vous invite vraiment à écouter la guidance que j'ai appelée « Reconnaître un manque de connexion à sa pulsation de vie ». Parce que ça, c'est hyper important. Il y a plein de petits signes dans votre vie qui vont vous permettre d'identifier clairement si vous avez besoin justement d'avoir une attention particulière à ce niveau-là. Et puis aussi, si vous avez besoin de rassembler, ce que j'appelle rassembler son énergie. Il y a plein de petites choses du quotidien qui nous permettent vraiment, lorsqu'on y est attentif, de repérer les signes avant qu'on ait justement un déséquilibre qui vient s'installer au niveau énergétique. Puis là, pour le coup, ça demande soit d'avoir la connaissance pour pouvoir rétablir cet équilibre, soit de s'offrir un soin énergétique, en fait. Quand c'est installé depuis trop longtemps, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour les personnes qui se posent les questions, rendez-vous sur cette guidance. N'hésitez pas aussi à me poser des questions, que ce soit par mail, s'il y a des thématiques que vous souhaitez que j'aborde dans des podcasts, des guidances prochaines. N'hésitez pas à m'en faire part, je serai vraiment ravie. En fait, j'adore répondre aux questions. Donc, moi, ça me sert également pour savoir ce qui est le plus important pour vous et comment je peux vous aider, justement, au travers de ces guidances qui sont offertes. Voilà, je vous souhaite une très, très belle journée et un merveilleux mois de février. Et je vous dis à bientôt.